première classe en Chine, c'est bien parce qu'on a beaucoup plus de place qu'en France. En tout cas, moi, je ressens ça. Par contre, là, je suis dans un siège à 2, donc c'est moins intéressant. Et surtout, c'est que le siège, on peut le reculer et vraiment, on peut être allongé. Alors qu'en France, moi, j'ai pas vu des sièges sur lesquels on pouvait reculer comme ça. Donc là, on a la machine, on peut reculer. Pareil pour au niveau des pieds, on peut augmenter. Donc en vrai, c'est sympa. Mais je trouve que ça ne vaut pas le prix que ça coûte parce que ça coûte 2 fois plus cher. Alors que les trains en seconde classe, bah, ils sont assez bien. Donc je trouve que payer 2 fois plus cher pour ça, c'est pas rentable. Là, je viens de découvrir quelque chose. Dans les trains, on peut se faire livrer de la nourriture. C'est-à-dire qu'il y a des QR codes, juste à scanner le QR code. Et en fait, après, je peux me faire livrer de la nourriture directement dans le train et manger. Donc c'est génial. Ok, je suis bien arrivé à Xi'an hier soir. Je vais pas vous mentir, je suis quand même assez malade. Je pense que j'ai du mal à digérer la nourriture. Donc je vais pas beaucoup filmer ces jours-ci là. Je vais filmer surtout le contenu, mais pas forcément moi. Je trouvais qu'il y avait énormément d'étrangers. En tout cas, là je suis sur le site l'armée de terre cuite. Il y a quand même beaucoup d'étrangers. Comparé à avant, j'en avais vu aucun à part les deux que je vous avais dit, donc les Italiens et la Suisse. Mais au moins vous aurez des images et vous aurez pu voir un peu à quoi ressemble cette ville-là. Et de toute façon, vous allez voir la suite. Ok, du coup, je vais beaucoup mieux. Ce matin, j'étais vraiment pas bien, mais là, ça va super. Ce soir, je vais donc aller au quartier musulman de Xi'an, aller goûter un peu de la nourriture parce que j'ai vu que c'était l'endroit où on mangeait le mieux en tant que quartier. Je vais donner une chance à celui-là parce que c'est vrai que celui de Dunhuang, j'ai pas eu l'occasion de manger. Et puis, de toute façon, je vais vous le montrer une fois que je suis sur place.
Ok, là c'est la galère. En fait, il n'y a pas trop de taxis le soir. Enfin, il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup de demandes. Donc je suis obligé d'attendre. C'est la première fois que j'attends pour un taxi. Là, j'ai pris un petit truc 96 centimes. Il y avait un assortiment, en fait, c'est moi qui ai choisi. C'est directement ici, je vous ai filmé un petit peu le lieu. Et du coup, c'était genre 1 ou 2 yuan par pièce. On a pris quelques-unes et ça me revient à 96 centimes. Je vais goûter tout ça pendant le trajet et on va voir si c'est bon. Je lui ai vraiment dit que je voulais pas des choses épicées. On va voir s'il a compris. De toute façon, là, j'attends le taxi et dès que c'est prêt, on va directement au quartier musulman pour manger. Je sais même pas ce que c'est comme viande. C'est bon, mais ça pique. Franchement, je sais même pas ce que c'est. On dirait, en fait, c'est une viande un peu filandreuse. Mais je sais même pas. Je sais même pas ce que c'est. Moi, j'attends mon taxi. Oh, ça pique. Oh, ça pique. Donc ça, c'est des saucisses. Rien de. Ah, c'est des saucisses qui piquent, mais piquent un tout petit peu, donc ça va, ouais. Je sais pas ce que c'est. En fait, je mange des trucs. J'ai pas de nom. Je sais même pas quelle viande il y a, mais ça se mange. En fait, le mec, il comprenait pas, je pense. Je pense qu'il a pas compris ce que je voulais dire. Tous les trucs qui sont épicés, je dis bien tous. En fait, à première goût, non. Mais quelques secondes après, on a le goût des épices qui arrivent. Alors, soit c'est vraiment moi qui suis un faible et qui est pas du tout habitué à prendre des trucs épicés. Soit c'est que eux, ils sont très forts. Hein. Mais franchement, là, je galère. Et c'est magnifique, regardez. Regardez comment c'est beau. Franchement, je trouve ça magnifique. Je vais continuer de déguster un peu ce que j'ai acheté. Mais franchement, c'est pas facile. Je vais voir si je trouve des trucs à manger, je vous montrerai. Mais là, c'est dur. Franchement, c'est magnifique. Incroyable. Là-bas, on a un KFC. Comme je vous l'expliquais, les Chinois, ils aiment vraiment beaucoup faire des photos. Du coup, sur tous les spots qui sont un peu beaux, à chaque fois, il y a des photographes, regardez. Là, on peut voir les photographes. En fait, ils ont tous des spots lumineux. Les filles qui font des photos. Il faut savoir que c'est souvent 90% du temps des femmes qui font des photos et pas des hommes qui posent pour les photos. Et là, on a la Bell Tower de Xi'an. Vraiment beau. On va se rapprocher, c'est de trouver un beau spot pour que vous puissiez voir un petit peu comment c'est beau. Et là, dites-vous, on est dans une grande ville, mais on n'est pas non plus dans la plus grande ville de Chine, loin de là. J'irai la visiter du coup plus tard. Chongqing, c'est la plus grande ville du monde. Ça fait la taille de l'Autriche, pour que vous ayez à peu près une idée de comparaison. C'est immense, il y a des bâtiments de partout, et ça, on ira la visiter bientôt. Mais là, juste dans une grande ville, ça fait bizarre. Ici, là, moi, j'étais dans des régions assez reculées. Les grandes villes ressemblaient pas à ça, et franchement, c'est magnifique, c'est super beau. On voit que tout le monde nous dit oui, la Chine, c'est un pays du tiers-monde. Je suis désolé, mais franchement, ça reste beau. Hein. Ok, je me suis posé dans un Starbucks. Franchement, c'est incroyable. Le mango passion, il est super bon. Et là, j'ai pris un dessert. Il est incroyable. Et je vais aller manger au McDo. Là, tout à l'heure, les brochettes que j'ai pris, elles m'ont arraché la bouche. Donc, je vais essayer de manger un petit truc que je connais. Et au moins, je suis tranquille. Et pour ce soir, je pense que j'aurai fini. Que je vais retourner à l'hôtel. Au final, du coup, je suis allé au McDo et en fait, je pensais que j'étais dans le quartier musulman, mais pas du tout. Donc, je sais pas où il est, mais j'ai vu aucun musulman. Donc, de toute façon, la place et tout, c'était super sympa. Je vais rentrer. Peut-être que demain, j'essaierai de trouver le quartier musulman. Il reste encore demain toute la journée, la soirée, et le lendemain, je partirai du coup pour Chengdu, la ville des pandas, dans le Sichuan, donc dans la région où ça pique. Déjà que là, on n'est pas dans une région où ça pique. Et j'ai déjà du mal. Je sais pas comment je vais faire. Alors, je vais devoir faire de toute façon. On va voir. Ok, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aller visiter le City Wall, donc les remparts de la ville de Xi'an. En tout cas, c'est pas très loin de mon hôtel, donc je vais y aller en taxi. J'en ai vraiment pas pour longtemps. Au final, j'ai réfléchi par rapport à ce soir. Je pense pas que je vais sortir. Demain, j'ai un train assez tôt, je me lève vers 6h. C'était juste hier pour la soirée. De toute façon, je vais visiter plein de villes le soir, donc j'aurai le temps de vous montrer un petit peu la nightlife en Chine. Ok, du coup, je me suis renseigné un petit peu sur les remparts de Xi'an. Ils ont environ 650 ans. On est arrivé sur les remparts. Waouh, ah oui, d'accord, il y a du monde. Ah ouais, en vrai, déjà il pleut. Je vais pas tarder à sortir le parapluie, mais regardez, il y a quand même pas mal de monde. Alors, je m'attendais qu'il y ait du monde, mais pas autant. Plutôt sur des remparts, je me suis dit, bon, les remparts, les gens, ils vont pas forcément y aller. Après, là, il est déjà 11h, donc c'est vrai qu'il y a quand même un petit peu de monde. Mais bon, ça reste rien par rapport à ce qu'il y avait hier au niveau du musée de terre cuite. On peut voir qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des vélos, donc je pense qu'on doit pouvoir louer des vélos. Je vais essayer de voir comment on fait pour en louer. Bon, ok, on va essayer de voir combien ça coûte pour louer des vélos. Pour changer un jus de mangue. En fait, ce qui est bien, c'est qu'ici, il y a beaucoup de fruits. Et au moins, je sais que les fruits, ça pique pas. En tout cas, pas ceux-là. Donc, jus de mangue, j'en prends, je pense, deux par jour. Tellement j'aime ça. Du coup, je vais regarder les prix et on va voir. Ah, Doshochen. Ouais, du coup, au niveau des prix, c'était 6 € pour 2 heures à peu près. Donc, en vrai, c'est pas du tout cher, hein, c'est 3 € de l'heure. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour moi. J'ai pensé de filmer avec le vélo, avec aussi la boisson dans les mains, avec potentiellement le parapluie. Donc, en fait, je vais être beaucoup plus à l'aise à pied, même si ça va prendre plus de temps. Mais au moins, on y est quoi. Bah écoutez, moi de mon côté, je vais bientôt sortir de la muraille. Je vais aller visiter un temple qui est à 2 km d'ici, c'est pas très loin. Et je vais essayer de me trouver un endroit pour manger ce midi, vu que j'ai pas mangé ce matin.
Je viens donc d'arriver devant l'entrée de ce fameux temple. À savoir que ce qui est génial en Chine, c'est qu'il y a énormément d'arbres, mais de partout, hein, tout le temps. Et du coup, même s'il pleut, vu qu'il y a des arbres, vu que là c'est de la petite pluie, je ne ressens pas la pluie, donc je suis pas forcément obligé d'avoir mon parapluie. Très bonne nouvelle, le lieu il est gratuit, donc je suis arrivé, j'ai présenté mon passeport, elle m'a regardé, ensuite elle m'a donné un ticket, je pensais qu'il fallait que je paye quelque chose, et au final j'ai rien payé. Dans ce lieu en fait on a deux choses intéressantes, on a un temple de Jiaofen je crois, waouh c'est magnifique, on a la pagode, donc en fait ça c'est vieux depuis de 1300 ans, la pagode elle a été créée pour qu'on puisse conserver les textes bouddhistes, et le temple il a été créé en premier avant, donc comme je vous dis ça date de très longtemps, mais la pagode elle a l'air vraiment magnifique. Donc ça c'est la petite pagode de l'oie sauvage, il y en a encore une plus grande, je sais pas si vous voyez le toit, mais en fait le toit il a été abîmé par les tremblements de terre et du coup ce qui fait qu'avant on avait un étage supplémentaire, la tour faisait 45 mètres de haut, aujourd'hui elle en fait que 43 vu que les tremblements de terre ont abîmé la structure. Franchement le lieu est magnifique, surtout quand on s'éloigne un peu, il n'y a personne, il n'y a pas de bruit et c'est super beau. Ok, du coup, je suis arrivé au spot de la pagode de l'oie sauvage. Donc, elle est quand même bien plus grande que la petite, mais pourtant, elle ressemble énormément à la petite que j'ai pu voir tout à l'heure. Du coup, on peut l'apercevoir sur la hauteur là-bas. Là. À savoir que cette pagode-là, elle fait 64 mètres, alors que l'autre, elle en faisait que 43. Elle a été construite en 652. Ok, je sors d'une très longue. Non, 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 non. 你看我们这多 Non, 好， non. 那衣服多得很。 Non, non, it's ok. Chéché, bye bye. Donc là, la dame là qui est juste ici, en gros, pour vous expliquer, là j'étais en négociation pour dire non. À la base, moi, elle me dit photo. Moi, je suis d'accord et tout. Propose de m'habiller. Je sais que c'est un truc touristique. Je vois 30. Je me dis, bon, bah 30 yuan, les gars, c'est genre c'est 3 euros, 3,50 €. Pourquoi pas? En fait, non, c'était pas 30. C'était 30 photos. Pour combien? Pour 300. Genre pour plus de 30 euros. Non, 30 euros, sans compter que c'est 300, c'est plus que 30 euros. Il me semble, je crois que ça doit être 35 € pour 3 photos. Enfin, pour 30 photos, sans compter que, bah, ok, il y a peut-être les vêtements, mais je trouve que ça fait cher. Donc je lui dis non, non, non. Je lui demande de baisser le prix et tout. Je dis ok, 30 pour une photo. Elle veut pas. Ça... 100块 One 钱， by Joe, one. 100块钱， Deux Shochen, one. 100块 One, 钱。 deux Shochen. Non, 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 哦， non, 这个 non, 这 non, 个 non, 这 non, 个 non, 这个，哎， non, 这特调特调，那 non. Non, Tiens, non, Reba. non, non, Ah, non, non. non, non. En fait, depuis tout à l'heure, elle me lâche pas, donc là, je vais la laisser partir parce que du coup, sinon, elle va continuer à me suivre. Donc là, vous avez vu, même pour une photo, elle veut me la faire payer 150 la photo. C'est genre 15 € la photo, c'est hyper cher. C'est hyper cher, c'est hyper cher. Donc, vêtements ou pas, moi, j'ai dit non. Et du coup, c'est pas grave, j'ai pas besoin d'elle pour faire des photos. Je me ferai des photos directement du bâtiment, en fait. C'est juste que moi, j'ai vu souvent, il y avait des photographes professionnels et je me suis dit, ça pourrait être intéressant, sympa de voir. Mais là, non, c'est pas rentable. C'est pas rentable du tout. Bah écoutez, franchement, le lieu, il est magnifique, c'est super beau. Il y a plein de gens qui viennent pour prier. Je vais pas non plus les déranger, mais franchement, c'est magnifique. Là, on a la possibilité de monter dans la tour. Je sais pas si je vais monter, je vais voir. Mais elle est quand même très grande. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. De toute façon, là, dès demain, je pars pour Chengdu, la ville des pandas. Là, je vais rentrer à mon hôtel, puis je vais faire du montage et je pense que du coup, la journée, elle est finie.